vous aviez 3 États en 1945. Aujourd'hui, vous avez une cinquantaine d'États. Voici un premier acquis. Secondement, vous avez aujourd'hui une opinion publique internationale qui sait ce que c'est que l'Afrique. Avant, l'Afrique, c'était le continent qui servait de réservoir pour les esclaves. Donc, vous avez un progrès certain. L'erreur vient que vous aurez voulu une accélération africaine, un développement africain, politique, économique, démocratique, qui se passe avec le même rythme que le développement qui a eu lieu en Europe. D'où, à la suite de cette attitude, vous avez une vague pessimiste concernant l'Afrique. L'Afrique est mal partie, l'Afrique ne va pas s'en sortir, l'Afrique va continuer à être divisée, l'Afrique va continuer à avoir des disputes tribales qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe en Europe. Mais vous oubliez qu'il a fallu 3 guerres, 1870, 1914, 1939, entre la France et l'Allemagne, pour pouvoir constituer cette Union européenne et cette réconciliation institutionnelle entre ces deux grands pays. Alors, vous avez besoin d'une période beaucoup plus lente pour que l'Afrique puisse se développer. Si vous avez cette vision des choses, alors à ce moment, vous aurez une vision optimiste sur les problèmes de l'Afrique. Oui, l'Afrique a fait un progrès. Si vous avez par contre, vous voulez comparer le développement africain avec le développement européen, vous allez avoir une vision pessimiste en vous disant c'est trop long, etc. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où il y a une accélération de l'histoire et l'Afrique aurait dû profiter de cette accélération de l'histoire pour pouvoir se développer au même rythme que l'Europe est en train de se développer ou au même rythme que les États-Unis ou que certains États asiatiques arrivent à se développer. Je dirais non. La Chine peut se développer, ce sont les géants de demain, la Chine ou l'Inde peuvent se développer parce que c'est un seul État. Mais l'Afrique est divisée en une cinquantaine d'États, de petits États qui ont 7-8 millions d'habitants. Donc, par définition, au départ, il y a une faiblesse intrinsèque du continent africain. Je ne parle pas des autres éléments qui ont dominé pendant des siècles ce continent. Ce n'est que depuis quelques mois que vous avez un président américain qui soit d'origine africaine. Avant, c'était impensable. Je raconte toujours cette histoire de mon épouse, quand j'étais secrétaire général des Nations Unies, faisait partie d'un club très élégant de New York. Elle a demandé si j'amène à déjeuner la femme d'un ambassadeur africain, qu'est-ce qui va se passer? Je dis, madame, on ne va rien vous dire, mais vous ne serez plus renouvelé à la fin de l'année comme membre du club. Donc, voici des réalités qui comptent. Donc, le progrès de l'Afrique est lent, et il est lent parce que les problèmes africains sont beaucoup plus anciens, sont beaucoup plus difficiles à résoudre. L'Amérique latine, qui a encore eu des conflits, qui nous a passé... J'ai eu plus de conflits en Amérique latine à régler qu'en Afrique. J'ai été plus souvent au Salvador, au Venezuela, au Guatemala, que dans certains pays d'Asie. Mais l'Amérique latine a obtenu son indépendance il y a bientôt 2 siècles. L'Afrique n'a obtenu son indépendance que depuis 50 ans. Donc il faut lui laisser le temps nécessaire pour pouvoir se déployer. Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui vous avez 2 phénomènes nouveaux, une accélération de l'histoire due à la révolution technologique et due à un autre événement extrêmement important qui est la mondialisation ou la globalisation. Mais ceci dit, l'Afrique nécessitera de nombreuses années avant d'arriver au rythme européen ou au rythme américain qui lui permettra de résoudre plus facilement certains conflits, qui lui permettra des regroupements régionaux, qui lui permettra un développement plus rapide. J'ajoute à ceci que vous allez avoir des problèmes nouveaux. Celui que nous avons mentionné au début de notre conversation, qui est le problème de l'eau, qui risque de dominer toute une partie de l'Afrique du Nord et qui risque de compliquer les rapports entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, un problème qui va dominer les prochaines années. Je ne parle pas des nouvelles pandémies que nous vivons en ce moment. Vous risquez d'avoir de nouvelles maladies. Vous risquez d'avoir un changement climatique dans les 20 prochaines années qui va avoir une influence beaucoup plus importante en Afrique. Pourquoi? Parce que les pays riches du Nord
ont les moyens technologiques de pouvoir contrer ces crises climatiques. Par contre, les pays sous-développés n'ont pas ces moyens. Donc c'est eux qui vont payer le prix de la crise beaucoup plus que les pays du Nord. Donc ce sont des éléments qui aggravent encore la situation des pays du Sud, et l'Afrique appartient aux pays du Sud, des pays en voie de développement.